Concepteur de l'Aéromax, l'article et l'artiste si on veut, voici l'artiste et l'article, lui est notre, c'est le choix de cette émission, c'est notre coup de cœur. Donc l'Aéromax, on va rappeler juste Patrice pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, grâce à cet appareil on va pouvoir réaliser quantité de travaux, de peinture chez soi, mais aussi à l'extérieur, de façon aisée et simple. Très rapide, facile, vous allez pouvoir faire des murs, des plafonds, vous allez pouvoir également peindre des objets difficiles tels que des volets, tels que des radiateurs. À l'extérieur, vous pourrez même faire les façades de maison, puisque l'appareil est suffisamment puissant avec ses 750 watts pour passer des peintures de façade, des peintures monocouches et même des peintures à base de résine plyolite. Alors on va vous résumer encore le fonctionnement de cet appareil, puis après on va laisser Patrice peindre. Le résumé c'est quoi? Le résumé c'est quoi? C'est ici une énorme turbine qui va nous faire, pas spécialement énorme d'ailleurs. Pas énorme puisqu'on arrive à la porter très aisément. Et ça se porte sur une petite bandoulière. En tout cas, une turbine, quand je parlais d'énorme, c'est au niveau de la puissance, donc 750 watts. De l'air chaud donc propulsé dans le tuyau. Air chaud qui passe dans le réservoir dans lequel, bien évidemment, on a de la peinture. Vous expliquerez aussi un petit peu le mélange. Il suffit tout simplement de diluer approximativement entre 10 et 15% la peinture, soit avec de l'eau si on a utilisé une peinture acrylique à l'eau, soit avec du diluant si on a utilisé une peinture glycéro, ce qu'on appelle plus communément les peintures à l'huile. Alors je continue donc le mouvement de la peinture. Ici il va y avoir donc mélange donc de l'air et de la peinture, et enfin il y a par la buse qui est ici, eh bien projection donc de la peinture sans aucun nuage. Et là maintenant on va voir effectivement Patrice en action. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire, Patrice? Eh bien, tout à l'heure, nous avons fait le volet. Nous allons donc maintenant recto verso, très rapidement, en moins de 3 minutes. On peut voir déjà qu'il est totalement sec, d'ailleurs. D'ailleurs, il est totalement sec. Je le prends à la main, puisque c'est de l'air chaud. Donc, forcément, la peinture est déjà elle-même beaucoup plus chaude, donc beaucoup plus rapide à sécher. Nous allons donc faire rapidement un parpaing. Nous allons rapidement faire le radiateur, qui est très difficile à peindre. Une surface type mur. Et bien évidemment un plafond pour pouvoir faire l'intégralité des travaux. Et on rappelle, j'attire juste votre attention sur le fait que Patrice n'a aucun bleu de travail, n'a pas de masque, n'a pas de lunettes, n'a pas mis de protection sur le décor donc, de notre plateau. Alors on va laisser donc Patrice maintenant. Voilà, vous pouvez voir que là la peinture est forcément propulsée donc, par l'air chaud comme on le disait tout à l'heure. Il est passé avec le même appareil, avec le même style de peinture, donc du volet au parpaing. Petit coup de main parce que là on change, on était en position horizontale, on arrive là en position verticale avec donc un jet différent. On verra ça aussi tout à l'heure avec Patrice. Et vous voyez que là en même pas 2 minutes, il va réussir à nous peindre un radiateur, format radiateur style fonte, où on se prend généralement les pinceaux à l'intérieur et il y a toujours des petites retouches à faire derrière. On voit aussi que l'arrière aussi est en train de se faire. Donc si on retourne à position verticale, on rechange donc de jet. Et là vous voyez que maintenant Patrice va peindre le mur. Assez étonnant. Patrice, on va faire peut-être une petite pause. Voilà, on fait une petite pause. On va en garder justement un petit peu pour la fin. C'est juste histoire de vous montrer parce qu'on a vu 2-3 gestes que vous avez fait pendant que vous étiez en train de peindre. On va les expliquer. Donc déjà, on peut peut-être regarder vite fait. Donc l'état effectivement du sol, aucune donc dégoulinure de peinture. On peut voir que Patrice est passé sur le parpaing, sur donc de la fonte avec le même appareil, sans changement, sans changement. Juste 2 petits gestes. Et là, on a bien vu quand vous avez peint de façon verticale ou horizontale. Est-ce qu'on peut peut-être voir, on va attendre la caméra, donc justement le système de buse. Vous préférez cette buse ici? Sur celui-ci. Voilà, très bien. Alors sur celui-ci. Eh bien, en positionnant la tête de buse de gauche à droite, nous allons avoir un jet plat vertical. En le faisant pivoter de haut en bas, nous allons avoir un jet plat horizontal. 3e réglage éventuel que l'on pourra utiliser pour des endroits difficiles. Jet en travers, enfin buse en travers, pour avoir un jet rond, dont nous allons contrôler le diamètre et ou la largeur avec la molette arrière, ici, permettant d'envoyer plus ou moins de peinture sur un jet plus ou moins large. D'accord. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce que je peux faire comme style de peinture et quelles sont justement les techniques utilisées Au niveau type de peinture, nous allons pouvoir utiliser des peintures acryliques,
glycéro, des lacs, des vernis, des lasures pour le bois, des teintures pour le bois, du traitement pour le bois. Ouais. Nous allons pouvoir aussi utiliser de l'anti-rouille, de la peinture spéciale pour métaux. Nous allons pouvoir utiliser aussi de l'huile pour le teck, ne serait-ce que pour huiler le mobilier en teck que l'on doit bien préparer tous les ans. Ouais. Le faire avec un pinceau, c'est une corvée qui dure 1 heure ou 2 heures. Ici, en 5 minutes, c'est fait. Ouais. Alors, il y a autre chose, il faut le savoir, c'est que vous avez là un appareil en main qui va nous permettre aussi de faire des économies. Si on vous propose un appareil aussi peu cher avec autant de caractéristiques, c'est aussi que vous allez vous y retrouver, vous. C'est-à-dire qu'on va consommer moins de peinture que si on avait le bac et le rouleau. Tout à fait. L'intégralité de la peinture qui est propulsée arrive sur le support. La couche est beaucoup plus homogène et beaucoup plus régulière, ce qui fait que nous allons pouvoir, et de par l'absence de brouillard, nous allons pouvoir économiser entre 20 et 30% de peinture par rapport à une utilisation avec un rouleau ou un pinceau. C'est assez surprenant, oui. Alors, on voit qu'on travaille facilement, plus besoin d'avoir autant de travail de préparation. Rien ne vous empêche, hein, si vous le désirez. On n'est jamais à l'abri d'un geste maladroit, mais vous pouvez toujours, bien sûr, si vous le désirez, mettre une petite protection. Mais vous avez vu là avec Patrice, effectivement, pas besoin de protection. On peint facilement. Et maintenant, Patrice, on va vous laisser terminer donc le mur pour vous montrer qu'une pièce, ça peut être fait très rapidement. Il faut savoir qu'on va faire 20 mètres quasiment en 10 minutes, quoi. À peu près. Une surface de 20 mètres carrés. Oui, c'est ça. Alors là, c'est assez surprenant parce qu'on voit que Patrice est en train de peindre même un plafond. Vous voyez qu'il n'y a pas de retombée. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, aucun nuage de poussière. Patrice est justement en train de vous le montrer en mettant sa main. Vous allez voir que donc, généralement, il y a des coulures. Ouais, c'est ça qui est surprenant. Généralement, quand vous faites un plafond, il y a toujours forcément besoin là, de lunettes de protection parce que la peinture, eh bien, force de gravité, elle descend. Là, c'est pas le cas grâce à la puissance de la turbine. Tout à fait. Puissance de turbine qui, encore une fois, envoie de l'air chaud. Ouais. Donc, la peinture étant chaude, au moment où elle arrive sur le support, elle est déjà quasiment sèche, ce qui va éviter tous les phénomènes de coulure ou de vaporisation type brouillard. Et là, on gagne encore du temps puisque, comme vous le dites, elle est quasiment déjà sèche. Enfin, je dirais, elle sèche très vite. Donc, le temps entre les deux couches va diminuer forcément. Donc, on gagne du temps aussi dans son bricolage, enfin, dans sa rénovation d'appartement ou de maison. Un petit mot, puisqu'il nous reste quasiment plus qu'une minute. Comment je démonte et comment surtout comment je nettoie. Est-ce que ça se nettoie facilement? Peinture à l'eau, je passe ça sous le robinet et à l'eau très rapidement. Le nettoyage est excessivement simple et rapide à effectuer puisqu'il suffit tout simplement de dévisser le godet, de récupérer la peinture, c'est suffisamment cher, de nettoyer sous le robinet d'eau si c'est une acrylique ou avec du diluant si c'est une glycéro. On laisse un fond d'eau ou un fond de diluant à l'intérieur du godet, on le referme. On le branche, on le fait fonctionner pendant 15-20 secondes et ça va simplement suffire à purger le système. Puisque dans la turbine, il n'y a pas de peinture, ni dans le tuyau, il n'y a que de l'air qui passe ici et ici. Merci Patrice, ça a été un véritable plaisir. Merci encore d'avoir, je vous rappelle que vous êtes à l'origine de la conception de cette Aeromax. Donc 149 €, 134,10 € si vous faites partie donc, du club premium ou du club cristal. La référence à noter 022 536. Attention, nos stocks sont limités. Vous pouvez passer commande au 0891 01 9000 pour la France ou au 070 66 07 07 pour la Belgique ou encore utiliser notre site internet m6boutique.com. Merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère que, bien évidemment, cette émission vous a totalement séduit. Merci à Mamed, merci donc à Patrice qui était avec nous. Et puis, bien sûr, je vous renvoie sur notre site internet les www.m6boutique.com. Dans quelques instants, la bonne affaire du jour. Ne passez pas à côté non plus. Ciao.